Et bonjour à tous. Alors voici le jeu Supremacy 1914 dont je vous ai déjà parlé il y a quelques temps dans des vidéos short. Ça fait à peine 30 minutes que la partie vient de commencer. Ce jeu est basé sur la Première Guerre mondiale. C'est l'un de mes jeux préférés. Aussi, chose à savoir, ce jeu est très lent. Ça dure vraiment dans le temps, pas comme Call of War ou Iron Order ou les autres. C'est vraiment un jeu très long sur la durée. Chaque partie peut durer des mois et des mois. Ma dernière partie par exemple a duré presque 4 mois. Donc nous voici avec les États-Unis du Sud. Nous commençons avec une dizaine de régions. La capitale est Tallahassee. Alors nous avons 4 régions de poissons, 2 régions de blé, une région de pétrole, une région de bois, 2 régions de charbon, dont une double région de charbon, et une double région de fer. Alors, chaque région produit des ressources. Quand c'est double région, c'est que ça produit un peu plus que les autres régions. Moi, mes premiers mouvements sont défensifs. Je mets des unités qui sont en centre, je les mets sur les périphéries, sur mes frontières, pour pouvoir essayer de me protéger. Ensuite, quand on voit mes ressources, j'ai pas mal de ressources dans le négatif. Je vais essayer d'équilibrer ça dans, dans l'onglet ressources. Puis après, construire des forts, puis des voitures blindées pour essayer de me protéger. Nous allons faire des industries dans chaque région pour pouvoir évoluer les ressources et pouvoir augmenter la capacité d'en produire. Nous voici au jour 2. Alors, nous avons réussi à mettre nos ressources dans le positif, donc de pas beaucoup, c'est sûr, hein, quand on regarde le bois, je fais que 3 par heure, le pétrole 29 par heure, le gaz 0 pile poil. Alors, c'est toujours ça, en moi ça nous permet de monter le moral plus vite et mieux, donc on arrivera à redresser et créer plus de ressources. Aussi, j'ai créé à chaque frontière avec les Amériques centraux, les États centraux d'Amérique, des forts pour pouvoir me protéger au cas où s'ils m'attaquaient. J'ai réussi à créer une petite caserne pour pouvoir créer des chevaux, des cavaliers, pour pouvoir attaquer si je peux. Bien sûr, il va falloir que j'évolue vite, et pour évoluer vite, il va falloir que j'attaque. Alors soit j'attaque l'IA qui est là, ou soit je serai amené à attaquer mon voisin qui pour l'instant je n'ai pas énormément de nouvelles de lui. Et il ne veut pas rentrer dans la diplomatie, j'ai l'impression, vu que il répond pas à mes messages. Or potentiellement ça sera un ennemi plutôt qu'un allié. Sur ma double de fer, j'ai aussi débloqué le port. Alors j'ai réussi à avoir une belle offre sur le marché qui m'a permis d'acheter les 2000 de bois qui me manquaient pour pouvoir faire un port très rapidement. Alors là j'en suis content, c'est super bien. Alors le jour 2, voilà, on peut débloquer le port. Chose à savoir sur ce jeu, chaque jour on peut débloquer des bâtiments, on ne peut pas tout faire dès le premier jour. Le fort niveau 1, c'était au premier jour. Le fort niveau 2, on peut le faire maintenant, c'est au deuxième jour. Il manque juste les ressources, comme vous voyez, j'ai pas assez de fer. Les usines qu'au jour 8, les chemins de fer qu'au jour 5 on peut les débloquer, c'est-à-dire que pour l'instant on va combattre qu'avec de l'infanterie ou des voitures blindées ou de la cavalerie. L'aérodrome pour créer des avions et tout ça, ça sera qu'au jour 10. Voilà. Bah, et la capitale, voilà, si on veut la changer de place, on peut la changer de place. Mais de toute façon, quoi qu'il arrive, niveau ressources, c'est très compliqué, ça va vraiment très doucement. C'est ça que j'aime bien dans ce jeu, c'est très lent. Voilà, on n'est pas obligé d'être connecté H24 pour pouvoir jouer. On a le temps de faire de la bonne diplomatie, vu que ça prend du temps, faire tout ça, voir les autres. Comme vous voyez, je suis à l'autre bout de la map, alors j'ai le temps, je discute avec un peu tout le monde. Je suis en bonne entente avec l'Espagne. Alors pour l'instant l'Espagne serait chaud à faire une alliance peut-être. Je crois que le Canada du Nord aussi.
il a l'air d'être intéressé. Il a l'air de bien discuter tout ça. C'est un nouveau joueur. L'Espagne, lui, il a l'air d'être un peu plus ancien. Le Maroc aussi, on discute un peu ensemble. Après, je vois qu'il y a une grosse coalition Norvège, Suède, Russie du Nord qui sont en train de bouffer la Finlande. Il y a une autre grosse coalition qui est la France, le Royaume-Uni et l'Empire allemand. Donc voilà, il y a déjà 2 grosses coalitions qui sont présentes sur la carte. Je sais pas s'il y en a d'autres pour l'instant, j'en ai pas vu d'autres. Il y a certains pays qui jouent le jeu, ils jouent RP. Alors c'est cool, ils mettent des articles dans le journal et tout ça, c'est vraiment plus intéressant. Alors c'est vraiment un peu plus sympa. Voilà, n'hésitez pas à faire ça dans vos parties, c'est vraiment génial. Ça donne un peu plus de piment au jeu, moi j'adore. Voici la fin du premier épisode de Supremacy 1914. N'hésitez pas à me laisser un pouce, un commentaire, même vous abonner si vous voulez savoir la suite de l'aventure. Et franchement, n'hésitez pas à venir me rejoindre, soit me combattre, soit être allié avec moi. Vous pouvez m'envoyer un message en privé et tout ça, si vous avez envie de jouer avec moi. Voilà, à bientôt.